Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le mercredi 27 janvier 2016, il est 9h15 et vous accédez à nouveau de manière directe à nos vidéos, au son, à l'image. C'est tant mieux parce que c'est cette séance de bourse, cette session qui sera la plus importante de la semaine. Alors pour deux raisons. Tout d'abord parce que ce soir, la Réserve fédérale des États-Unis rend sa première décision de politique monétaire de l'année. Je vais revenir d'ailleurs avec vous sur le calendrier, l'agenda des réunions de la Fed cette année, pour bien distinguer les réunions qui s'accompagnent d'une conférence de presse des autres. Et d'autre part, dans les facteurs qui ont stressé les marchés ces dernières semaines, le prix du pétrole, naturellement. Et ce prix du pétrole sera impacté aujourd'hui par l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis. On sait que la courbe du restockage de pétrole aux États-Unis est fortement haussière, ça alimente la baisse du prix du pétrole. Pourquoi? Parce que forcément la production de pétrole américaine explose à la hausse depuis 2009. Sachez que depuis janvier 2016, les États-Unis sont un exportateur net de pétrole. Toujours cette thématique de l'offre qui agit. Le rebond du pétrole est davantage une stabilisation volatile à l'image des marchés actions. Il y a quelque chose qui, moi, m'a marqué sur ces marchés. Depuis le rebond technique jeudi dernier, c'est une parenthèse et j'attaque les paires de devises, mais pendant cette parenthèse, je vous invite à lire l'avertissement sur les risques liés au trading. Donc dans ce rebond technique des marchés actions, deux choses m'ont marqué. Dans la hiérarchie des valeurs refuges, le yen, l'once d'or et les contrats de taux souverains. Le yen, lui, a subi des prises de bénéfices, rebond technique des paires en yen. Par contre, l'once d'or réalise de nouveaux sommets, casse des résistances, et mieux que ça, les contrats de taux souverains de l'Allemagne fédérale et des États-Unis, pour leur prix, réalisent de nouveaux sommets historiques et rien ne les arrête. Même le rebond technique des marchés actions. Ce qui montre que malgré tout, cette stabilisation elle reste volatile, les anticipations de volatilité restent tout de même fortes et les investisseurs sont dans une psychologie qui est très différente de celle d'octobre et novembre dernier, où lorsque la Banque Centrale Européenne avait laissé envisager d'étendre son programme de quantitative easing, c'était l'euphorie haussière qui avait fait suite à ça, 20% de hausse du marché action. On est là dans des comportements de marché qui sont très différents. Alors, ce mercredi 27 décembre, c'est la session de la semaine pour la raison suivante. Vous êtes ici face au calendrier des réunions de la Réserve fédérale des États-Unis en 2016. 26 et 27 janvier, nous sommes le 27 janvier, pourquoi? Alors le comité qui rassemble les membres qui décident de la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, il est composé des 12 patrons des banques centrales régionales aux États-Unis, donc chacune de ces banques centrales régionales couvre une zone géographique économique bien particulière. Ça permet de faire remonter des données précises économiques par grosse région économique aux États-Unis. Et ce soir à 20h, ils livrent leur communiqué de presse. On peut d'ailleurs envisager qu'aujourd'hui, ils vont continuer de le construire, puisqu'il sera proposé à 20h, heure de Paris, donc au début d'après-midi aux États-Unis. Aujourd'hui, ce 27 janvier, il n'y a pas de conférence de presse de la présidente de la Réserve fédérale des États-Unis. Cette conférence de presse a lieu une réunion sur deux, et c'est d'ailleurs pour cette raison que la probabilité de voir la Fed resserrer davantage ce soir sa politique monétaire, elle est quasi nulle. Ce qui moi m'intéresse, c'est la façon dont le marché se projette sur la réunion du 16 mars. Ces projections ont été fortement abaissées ces dernières semaines, moins de 25%. La probabilité implicite de voir la Réserve fédérale des États-Unis relever ses taux en mars 2016. Bien pour quelle raison? La volatilité des marchés boursiers, la chute du prix des actions internationales à Wall Street, en Europe, en Asie, au Japon, en Chine, partout. Et puis le dérapage du prix du pétrole sous ses plus bas de la crise financière de 2008. En l'état, les investisseurs ont des attentes très précises, probablement des attentes trop précises. Les investisseurs espèrent un communiqué de presse qui ce soir mentionnera explicitement les risques boursiers, ce qui était la semaine dernière une nouveauté pour la Banque Centrale Européenne, mais ce qui a déjà été vu pour la Réserve fédérale des États-Unis. Bien sûr, le prix du pétrole dans ses risques boursiers, et puis un communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis qui peut-être moins qu'auparavant dirait que l'économie américaine est peut-être pas si étanche que cela au ralentissement macroéconomique des grandes puissances émergentes, en priorité bien sûr l'économie chinoise. Un tel communiqué serait interprété par les investisseurs comme une réserve fédérale à même de modérer son cycle haussier des taux d'intérêt et forcément serait lu comme favorable au risque et notamment donc au marché actions.
sachant que la plupart des grands indices boursiers internationaux ont amorcé un rebond technique jeudi dernier depuis des supports décisifs pour la direction des prix en 2016. Retenez par exemple les 1800 points de l'indice S&P 500, les 4100 points du CAC 40 ou encore les 9340 du DAX. Voilà pour l'introduction. Maintenant passons quand même au sujet de cette émission, le Good Morning Euro-Dollar. Mais sachez que mécaniquement aujourd'hui, ce qui sera fortement impacté par ce communiqué de presse, c'est la dynamique générale du dollar américain. Alors on va l'étudier, cette dynamique générale du dollar US, à l'aide de l'US Dollar Index de FXECM. Le dollar américain monte depuis début janvier. Alors n'y voyez pas un positionnement propre lié au dollar américain. Le renforcement du dollar américain lorsque vous étudiez les indices devises dollar US est simplement dû au fait qu'en face, les devises émergentes, les dollars liés aux devises émergentes, australiens, néo-zélandais, certaines devises européennes, notamment la livre sterling, se sont fortement dépréciées pour des raisons qui leur sont intrinsèques. Alors, c'est probablement une question de modélisation, de calcul de cet indice qui a vu donc le dollar américain, début janvier, réaliser une cassure haussière de ses sommets de l'année 2015. En tout cas, cette stratégie qui consiste à tenir des positions longues sur le CFD, ici US Dollar Index, c'est une bonne stratégie du point de vue de l'analyse technique, puisque pour le moment, le marché réalise de nouveaux sommets, support important, testé et qui sera testé ce soir à 12 219 points. Alors pourquoi est-ce que j'insiste dessus, et je vois déjà énormément de questions, donc ça prouve que vous êtes de retour et que vous assistez au live. C'est important parce que ce soir, c'est justement le positionnement du dollar américain qui sera influencé, alors que c'était mis entre parenthèses. Depuis le début de l'année, le marché se positionne sur le yen pour son rapport au risque, sur la livre sterling parce que la Banque d'Angleterre a été très incisive en expliquant que clairement l'abandon de sa politique monétaire accommodante, c'était pas pour tout de suite. Les dollars des antipodes, naturellement, et l'euro qui bénéficie toujours d'un attrait haussier depuis le 3 décembre dernier, mais essentiellement vu face à des devises sous pression. L'avancée de l'euro AUD, l'avancée de l'euro CAD, l'avancée de l'euro GBP, je vais en reparler de l'euro GBP. Et face au dollar, c'est un équilibre des forces parfait, un range trading 1,08, indice parfaitement stable depuis le début du mois de décembre. Le seul avantage de ces ranges trading parfaitement stables, c'est qu'ils vous donnent deux niveaux de prix à trader. Et lorsqu'on approche de ce niveau de prix, le stop c'est 15 pips. Les fameux 1,08 de l'euro-dollar. Bon. Donc, le dollar américain, que peut-il se passer ce soir ? Un communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis. Pour y accéder en direct, il sera disponible ici. Vous allez avoir, comme là sur le tableau de 2015, un bouton qui s'appellera Statement, communiqué. Le dernier communiqué de presse de la Fed, le voici. On peut le regarder ensemble. C'est celui du 16 décembre dernier. Voilà. Alors, je vais vous le donner. Je vous invite à le lire. Et vous allez voir qu'à l'époque, elle ne mentionnait pas tant les risques que cela. Mais forcément, entre le 16 décembre et le 27 janvier, il s'en est passé des choses sur les marchés boursiers. Et on connaît la sensibilité de la Réserve fédérale au mouvement des marchés actions. Tout simplement parce que, par exemple, aux États-Unis, la plupart des fonds de pension sont très liés à l'évolution générale des grands indices boursiers. Et notamment du S&P 500. Donc c'est carrément le système de retraite aux États-Unis qui repose sur ces éléments-là. À cela s'ajoute bien sûr la baisse du prix du pétrole et de nombreuses compagnies pétrolières aux États-Unis qui ont investi dans des nouvelles méthodes d'extraction en se basant sur un prix du pétrole beaucoup plus élevé. Bon, je vous rappelle aussi qu'actuellement c'est la saison des résultats trimestriels aux États-Unis qui est d'ailleurs globalement favorable si l'on en croit la première synthèse réalisée par Bloomberg. Donc l'US Dollar Index de FXECM teste un niveau important, 12 220 points, un niveau qui est menacé si le communiqué de presse de la Réserve fédérale est dovish. Alors c'est le terme anglais qui stipule que la Réserve fédérale ne sera pas agressive en 2016 pour relever ses taux d'intérêt. Et je pense que là le marché n'anticipe pas une seconde hausse de taux avant au moins l'ouverture du premier semestre. C'est ce que disent les probabilités implicites. Donc le dollar US teste ce niveau-là, mais honnêtement, même si techniquement parlant, on peut y envisager une stratégie, vu ce qu'il se passe sur les marchés depuis quelques semaines, je serais très méfiant. Le dollar américain,
qui n'a pas monté de manière propre ces dernières semaines, mais qui a monté essentiellement parce que les autres devises ont reculé, ne réagira pas forcément positivement sur ce niveau. Donc c'est un niveau chartiste, je l'admets, qui permet de gérer son risque, et c'est finalement le plus important lorsqu'on pratique cette analyse technique pour gérer des positions de trading. Simplement, je serais davantage prudent sur la réaction potentiellement haussière qui pourrait avoir lieu ce soir. Alors maintenant, je vous propose un tour d'horizon des paires majeures en dollars, et ensuite je réponds à vos questions. Alors le taux de change euro-dollar a quand même cet avantage de vous présenter une analyse technique qui est stable dans le temps. Si elle est stable dans le temps, vous avez des niveaux de prix qui sont les mêmes et qui permettent de multiplier la même stratégie de trading. Depuis le début du mois de décembre, la stratégie de trading sur le taux de change euro-dollar a consisté à adopter une stratégie d'achat au contact des 1,08 $ avec une gestion du risque hyper précise. En l'état, un stop de protection qui ne dépasse pas 20 à 30 pips, 1,0780, c'était la stratégie qui vous a été proposée en début de semaine. Le taux de change euro-dollar a réagi sur 1,08, remonte à 1,0870, et ce que nous disent les prix depuis quelques heures, c'est que ce niveau des 1,0870, c'est un pivot. Alors, d'un point de vue chartiste, c'était pas si évident que ça. Mais de fait, c'est un pivot. Un pivot parce que le marché le tape. Et voilà, et ne le passe pas. Ça va se jouer ce soir. Je serais surpris, mais c'est possible, de voir un communiqué. Imaginons le pire des scénarios pour les marchés. Un communiqué de presse de la Fed qui sera là en disant: la Chine, les pays émergents, on y est parfaitement étanche. On est l'économie des États-Unis, soutenue par notre propre consommation des ménages, notre innovation, nos entreprises qui font des profits. La baisse du prix du pétrole, ça va se stabiliser, le rebond est devant nous, pas d'angoisse. Le cycle des taux d'intérêt, oui, il sera aussi en 2016, c'est ce qu'on vous avait dit en décembre dernier. Et là, le dollar US explose à la hausse, mettant en risque, cette fois-ci, le support des 1,08. Mais un tel communiqué de presse me paraît peu probable. Mais c'est les États-Unis. Pour les États-Unis, le monde, c'est très loin. Alors je sais pas. Mais j'espère, honnêtement, que la Réserve fédérale produira un communiqué de presse laconique, mentionnant explicitement avec des mots les risques, et là ce serait interprété comme une Fed réaliste. Et à ce moment-là, le taux de change euro-dollar pourrait casser les 1,0870 et remonter à 1,0970. En l'état, en allant jusqu'au bout de mon raisonnement technique, celui que je vous propose ces dernières semaines, tant que l'euro-dollar se maintient au-dessus des 1,08, je privilégie les stratégies d'achat et j'estime que tous les tests des 1,08 de l'euro-dollar sont un bon point d'entrée à l'achat, avec à chaque fois un stop de protection sous 1,0780. J'insiste énormément sur ce stop de protection sous les 1,0780, parce que si cette fois-ci le marché décroche en dessous, 1,0780 c'est le point bas du 21 janvier. C'est cette séance du 21 janvier qu'a vu la Banque Centrale Européenne, lors de sa première décision de politique monétaire de l'année, inviter les investisseurs à se projeter sur mars prochain en disant: chers agents économiques, chers investisseurs, en mars, nous agissons. Refaisons un peu le coup du début du mois d'octobre dernier, lorsqu'elle avait invité les investisseurs à se projeter sur le 3 décembre, qui avait été déchu d'ailleurs. Mais le marché est moins fou cette fois-ci, puisque l'euro-dollar n'a pas cassé le support. Donc c'est pas que la parole de Mario Draghi a moins d'effet que par le passé, mais tout de même, si, c'est un fait. Les mots de Mario Draghi, qui généralement faisaient chuter l'euro-dollar de 200 pips, comme en décembre dernier, ils l'ont fait monter de 500, et bien même si Mario Draghi tente de récupérer sa façon de parler depuis 2014, là, ça n'a pas fait moins 100 pips, ça fait moins 50, et en fait, on a tenu quand même le support des 1,08. Voilà pour l'euro-dollar. Maintenant, les actifs majeurs et le cas de figure complexe du GBP-USD. Alors, le GBP-USD a été, vous le savez, depuis le début du mois de décembre, ma stratégie de vente favorite, du fait de la convergence prix-momentum. Mais en données journalières, il y a des cassures haussières, à la fois sur le momentum. Vous avez ici une magnifique cassure haussière chartiste sur le RSI D1, m'invitant à suspendre cette stratégie de vente. Et comme très souvent, les cassures de momentum anticipent les cassures sur les prix
Et donc le taux de change GBP-USD a cassé cette ligne de tendance baissière. En l'état, la conséquence est la suivante. Je suspends la vue de marché baissière sur le GBP-USD jusqu'à nouvel ordre. Je pense que ce marché s'établit désormais dans un range. Et malheureusement, lorsque l'on passe d'une stratégie directionnelle à l'amorce d'un range, il faut du temps pour savoir réellement quelle forme ce range prendra. Je n'ai donc pas d'opinion. Mais je ne serai pas agressivement vendeur des 1,4350. C'est actuellement une résistance qui est testée. Je vois que le marché plafonne en dessous, alors peut-être qu'on nous prépare un espèce de triangle rectangle et que ça cassera en bas. Mais en même temps, si ce soir le communiqué de presse de la Fed est dovish, le GBP-USD peut franchir et remonter à 1,45. 1,45 en plus ce sont les plus bas de 2015. Finalement du point de vue de la construction du marché c'est simplement un pullback sous les plus bas de 2015. Donc il n'y a rien de surprenant. Et j'ai même presque envie de dire que ça participe de la construction générale de la tendance. Mais là je me réfère plus au graphique de long terme. Donc ce communiqué dovish, s'il était dovish, provoquerait une cassure des 1,0870 sur l'euro-dollar qui remonterait à 1,0970 et provoquerait une cassure des 1,4350 et ça remonterait à 1,45. Moi j'ai toujours pensé que les stratégies de trading se faisaient en amont des grands rendez-vous monétaires. Vous allez me dire qu'à chaque fois qu'on a une décision de politique monétaire, je répète la même chose, mais c'est un fait. J'aime proposer des stratégies en amont, mais le jour J, j'aime être observateur pour comprendre, mais dès le lendemain, lorsque j'ai compris les nouvelles données fondamentales et que j'ai une certaine vision des choses de la façon dont ces nouvelles données fondamentales vont être intégrées par les prix de marché, je repropose à ce moment-là des stratégies. Donc la résistance des 1,4350 sur le GBP-USD, cela me paraît risqué de vouloir y adopter une stratégie de vente. Donc je ne fais rien au niveau actuel des cours sur le GBP-USD. Le NZD-USD s'installe dans un range dont la forme peut-être sera un triangle. Mais c'est trop tôt pour le dire, ou pour certains une espèce d'énorme tête-épaule inversée. Forcément, l'une est une figure de continuation baissière, l'autre est une figure de creux majeur. Pour le moment, je n'ai pas d'indication particulière sur ce que fera le NZD-USD et je confirme mon opinion parfaitement neutre sur ce marché dans l'attente de la sortie de ce range. 0,6428, 0,66, deux seuils qui ont complètement neutralisé la dynamique du NZD-USD. Le taux de change AUD-USD, il est à peu près dans la même configuration technique que le NZD-USD, soit ce marché prépare une énorme épaule tête-épaule inversée avec ce soir par exemple un communiqué de près de la Fed hyper dovish et on remonte à 0,71. En même temps 0,71 est un niveau de prix qui a une importance sur un graphique de long terme, qui est celui qui propose les prix représentés en hebdomadaire. Donc là aussi, il n'y a rien de pire lorsqu'on amorce la formation d'un range de vouloir se jeter dans des stratégies de trading parce que leur probabilité de succès, là, on ne tend pas vers 100%. On est plus autour de 50-55%. Alors, si en plus de ça, on n'a pas le niveau technique qui permet d'établir un bon risque-rendement, honnêtement, c'est hasardeux, quoi. Je reste dans ce positionnement neutre, sans opinion sur la UD-USD. J'ai pas envie de me forcer, si vous voulez. Alors, l'USD-Yen, plus intéressant. L'USD-Yen, j'ai été plus incisif. Mon observation a démarré vendredi dernier, lorsque j'ai constaté le rebond sur un support décisif à 116 yens. 116 yens dont la traduction chartiste se retrouve sur les gros niveaux de support majeurs des indices boursiers, pour la simple et bonne raison que le taux de change USD-Yen a une corrélation positive avec les grands indices boursiers, notamment le Dow, le SP500 et le DAX. J'ai beaucoup apprécié la réaction du taux de change USD-Yen sur ce support des 116, et j'ai toujours ce sentiment technique que le rebond du taux de change USD-Yen n'est pas terminé. Ce que je vous ai proposé hier, c'était de conserver ce positionnement positif tant que le marché se maintenait au-dessus de ce canal baissier dont les cours sont sortis par le haut. J'ai travaillé en retracement, c'est-à-dire que j'ai apposé les retracements de Fibonacci à l'amplitude du rebond technique qui a démarré jeudi dernier. Donc ce raisonnement technique simple, je l'ai appliqué aux indices boursiers et à tout ce qui est corrélé au risque, c'est-à-dire l'UK Oil, l'US Oil,
le taux de change USD-Yen et les grands indices boursiers. Et ce qui s'est passé hier, ce sont que ces principaux niveaux de retracement ont été achetés par le marché, alors qu'on ouvrait en gap baissier. Ce qui montre que sur le plan actuel du positionnement des investisseurs ou des traders, on est encore dans cette phase de rebond technique, qui peut être ce soir renforcée si le communiqué de presse de la Réserve fédérale mentionne explicitement les risques. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur des mots, pétrole, Chine, volatilité. Si ces mots apparaissent dans le communiqué de presse de la Fed, cela soutiendra les actifs risqués. Parce que le marché en déduira que la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux ni ce soir, ni en mars, et probablement pas avant que les risques diminuent. En l'état, je reste haussier à court terme sur le taux de change USD-Yen, tant que ce marché se maintient au-dessus des 117,50. Un communiqué ce soir qui serait dovish déprécierait davantage le yen que faire baisser le dollar américain. C'est-à-dire qu'un communiqué dovish, pour moi, peut faire monter l'USD-Yen, même si cela met sous pression le dollar américain, cela peut mettre davantage sous pression le yen. Mais forcément, un communiqué dovish profiterait beaucoup plus à des cassures de résistance sur l'euro-dollar ou GBP-USD. Bon, il faut essayer un peu de mesurer les choses, c'est pas si évident que ça. Donc on va rester simple. Je reste haussier sur le taux de change USD-Yen. Je pense qu'en plus on est en train de construire un magnifique range, après un mât haussier. Ce range se construit dans 50% de retracement. Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, peut-être un triangle, quelque chose. Mais je n'en démords pas, je conserve l'opinion positive sur le taux de change USD-Yen. Et je ne sais pas exactement ce qu'on nous prépare, peut-être un triangle, quelque chose comme ça, mais c'est bon, je le trace un peu à la va-vite, hein, mais voilà. Et enfin, le taux de change USD-CAD. Le taux de change USD-CAD, jetez un œil, c'est simple. L'USD-CAD, prenez du recul, observez le graphique hebdomadaire. Il y a parfois des ruptures techniques qui en disent très long. Si vous étudiez les bougies japonaises en données hebdomadaires du taux de change USD-CAD, la semaine dernière, c'est une structure en avalement baissier, qui a un objectif théorique assez clair, qui est de se replier à 1,40 voire 1,38. Mais ce qui moi m'intéresse, c'est que depuis la hausse du taux de change USD-CAD, depuis les 1,06, jamais par le passé, une structure en avalement baissier hebdomadaire aussi ample a eu lieu. Donc, c'est ce que moi j'appelle une rupture technique qui m'invite à mettre entre parenthèses ces stratégies d'achat. Donc, le taux de change USD-CAD ne m'intéresse pas pour une stratégie d'achat. Je trouve que c'est un risque. Alors après, admettons qu'à court terme, en H4, on a peut-être ici l'amorce d'une dive haussière. On a peut-être quelque chose. Mais en l'état, si le rebond du prix du pétrole devait trouver un second souffle, par exemple un Nuka Oil remonté vers 36 $, les plus bas de décembre 2008, et si en plus ce soir le communiqué de la Fed fait baisser l'USD, et que le pétrole renforce le CAD, comment voulez-vous que l'USD CAD remonte? Donc, peut-être que j'observe en intraday des contradictions positives de momentum, mais lorsque je les oppose à ces fondamentaux-là, je reste à l'écart. Et maintenant, je réponds à toutes vos questions. Mais vous avez compris que ma préférence reste l'étude de l'euro-dollar et du taux de change USD-Yen. Bon, bah, en plus, ce sont les deux taux de change majeurs, hein, donc tant mieux. Alors, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour, ça fait plaisir de retrouver tout le monde. Vous pouvez réaccéder enfin à toutes les vidéos. Alors, je prends les questions dans l'ordre. Première question, est-ce que tu peux parler du NZD USD? C'est fait, du GBP USD c'est fait, du NZD Yen c'est pas fait. Donc le NZD Yen, j'y vais de suite. Alors le NZD Yen c'est très intéressant parce que justement le dollar néo-zélandais tend à se renforcer. Écoutez, je réserverai au NZD Yen le même traitement que je réserve au taux de change USD Yen. J'ai le sentiment que le rebond technique n'est pas terminé sur les paires en Yen et les indices boursiers. J'attends, moi, ce soir, du communiqué de la Fed qu'ils entretiennent le rebond technique à court terme. Et je ne dépasse pas le court terme. Pour moi, le court terme, c'est quelques séances. Le moyen terme, c'est quelques semaines. Le long terme, c'est quelques mois. Ça vous permet de comprendre
comment je me projette. Donc là, je m'intéresse à ce qui peut se passer d'ici la fin de la semaine. Le taux de change NZD Yen, je suis haussier à court terme. Comme sur l'USD Yen, au-dessus des 115, des 117,50, je suis haussier sur le NZD Yen, au-dessus des 75-73. Je pense qu'on nous prépare un range et potentiellement on pourrait remonter à nouveau vers les 78. Alors non, alors le calendrier des réunions de la Fed, chers visiteurs, je vais vous le remontrer, il est là. Donc non, il n'y a pas de rendez-vous de la Fed en février. C'est ce soir 27 janvier, ensuite la prochaine réunion c'est 15 et 16 mars. Et le 16 mars, justement, il y a une conférence de presse. Ensuite c'est 26-27 avril, 14-15 juin, 26-27 juillet, 20-21 septembre, 1-2 novembre et 13-14 décembre. Je vous donne le lien, comme ça vous pouvez le mettre dans vos favoris. Et voilà, ça vous permettra de suivre toutes ces informations. Et Philippe qui dit qu'en effet, ben, voilà, le jour d'un tel événement monétaire, parfois, le meilleur scénario, c'est de ne pas trader. Mais d'avoir tradé en amont. Ou en tout cas de se préparer, mais pour le lendemain. Alors, le taux de change USD-Yen, je sais bien. Alors, Philippe qui rappelle. Moi là, étant donné qu'on fait des émissions quotidiennes, forcément, on se concentre sur l'hyper court terme. Mais, puisque Philippe est parmi nous, je vous rappelle le risque du taux de change USD-Yen à moyen long terme, épaule, tête-épaule, graphique weekly. Les 116 yens sont à la fois un support majeur, mais en même temps la ligne d'activation d'une figure de creux en devenir. Alors, moi j'appelle ça des figures chartistes en devenir, c'est-à-dire que ce sont des niveaux de prix majeurs, mais s'ils cèdent, on perd 600 pips de plus. Il est tout à fait envisageable qu'en 2016, l'USD-Yen brise les 116. Mais il est tout à fait envisageable que l'on reste entre 116 et 122 des mois, des mois et des mois. Surtout si les banques centrales viennent soutenir le marché. Donc, je vais rester technique et factuel. Ok, je vais regarder le DAX. Donc voilà, mais voilà. Pour l'instant, tant qu'on tient 116, on tient 116. Et pour l'hyper court terme, Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai le sentiment qu'on peut remettre une réplique vers 119,70. Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'annonce? Alors, en fait, concrètement, ne vous posez pas de questions. Euh, les banques centrales s'expriment à intervalles réguliers. Donc c'est pas mensuel, c'est toutes les 5-6 semaines. Donc, c'est ce que vous constatez ici sur l'agenda. Donc voilà, vous cassez pas trop la tête avec cette question, mon cher Scorpion Loïc. S'il n'y a pas de réunion de la Fed en février, c'est pas parce qu'elle a peur de ne pas parler en février. Non, non, c'est uniquement parce que c'est pas prévu. Parce qu'il y a un intervalle qui est 5-6 semaines, hein, voilà. Mais c'est comme ça c'est une question d'organisation. Et parfois, il faut 5-6 semaines. Ça veut dire qu'en fait, il faut 5-6 semaines à la Banque centrale pour faire remonter des réserves fédérales régionales, des données économiques, qu'elle ensuite passe au crible de toutes ces méthodes de banquier central. Et derrière, elle en déduit un scénario macroéconomique. Et de là, elle ajuste sa politique monétaire. Je ne disais pas ça pour déconner. J'ai pas du tout de vision baissière sur le SDN, tout comme les indices. Au pire, s'il casse, euro-dollar jouera le rôle de carry et prendra le relais pour le financement. Qu'en penses-tu? Alors, si le taux de change USD-Yen devait casser son support, je ne sais pas en fait concrètement l'impact que cela aurait sur l'euro-dollar. Pour vraiment voir un... C'est possible. Dès lors que le relèvement des taux de la réserve fédérale renforcerait le yen, forcément, nuisant aux actifs risqués, on est d'accord. Et derrière, mécaniquement, si le différentiel de taux s'accroît entre la zone euro et les États-Unis, faire d'un taux de change euro-dollar dans ces stratégies de vente une stratégie de carry trade. Mais bon, il faudrait vraiment que l'écart de taux devienne significatif. À la base, lorsqu'on parle de carry trade, on parle de devises exotiques. On parle du dollar australien, du dollar néo-zélandais, d'autres devises.
où l'écart de taux c'est souvent 2 à 3 points. Donc il va falloir quand même un certain temps ou vraiment un élargissement du spread pour que cela devienne le cas. Alors, l'euro-CAD. Alors, le dollar canadien se renforce parce que le prix du pétrole a amorcé un rebond technique. Je vous invite à suspendre les stratégies de vente du dollar canadien. J'ai le sentiment que le rebond du prix du pétrole n'est pas terminé à court terme. J'observe déjà une évolution du Speculative Sentiment Index, à savoir que le taux de change USD4 se met à baisser, le pourcentage d'acheteurs est en train d'exploser. Alors, c'est pas encore très net, mais il se passe quelque chose. Donc, même l'euro-CAD. Alors vous allez me dire, est-ce que là en D1 il n'y a pas une espèce de divergence baissière cachée? Ok, peut-être. Je suis quand même mal à l'aise. Regardez en weekly. L'avalement baissier weekly de l'euro-CAD. Je ne peux pas adopter une stratégie d'achat sur ça. L'avalement baissier de l'euro-CAD en weekly, il est pire que celui de l'USD-CAD. Moi, il m'effraie pour les stratégies d'achat des paires en CAD. Je suspends donc toutes mes stratégies de suivi de tendance sur les paires en CAD. Je vois le risque de baisse et de renforcement du dollar canadien. Ce qui fait du CAD-yen une excellente stratégie d'achat. Le CAD-yen, c'est peut-être là où encore il y a quelque chose à faire. Merci à toutes et à tous. Alors ça a été un peu plus long que d'habitude, mais voilà, c'était l'histoire aussi de revenir en force après 2 jours où la live trading room a eu des difficultés techniques. Ce soir, vous avez donc un point de marché spécial à 20 h pour suivre en direct le communiqué de presse de la Fed. D'autre part, je vous invite aussi à passer en page d'accueil du site DailyFX, puisqu'il y a quand même la conférence en ligne du 29 janvier, la première de l'année, la première de 2016, pour se projeter justement sur 2016. En plus, on commencera avec du lourd, puisque le gagnant des talents du trading BFM Business vient trader en live de 9 h à 10 h. Bon, il viendra surtout vous exposer sa méthodologie. Il va vous dire voilà comment j'ai fait pour gagner le concours. Et peut-être que derrière, vous aurez la possibilité de le revoir davantage dans nos colonnes. Mais ça, ce sont des projets, on vous en dira davantage. Merci à toutes et à tous. Prochain point de marché à 10 h 30 sur les matières premières. Et puis moi, je vous retrouve à 11 h pour le morning meeting.